La fin de l'année est arrivée et il est intéressant de régler quelques petits comptes. Rien qu'à titre de piqûre de rappel. Dans toutes nos productions, il a été question de dépeindre l'horreur de la crise sécuritaire qui persiste au Sahel avec son corollaire de réfugiés qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire. Les attaques djihadistes qui ébranlent le Burkina Faso, le Mali et le Niger et qui ont atteint un niveau record avec une déflagration explosive en termes de chiffres ont des répercussions directes sur la Côte d'Ivoire qui est obligée de gérer un afflux exponentiel de réfugiés. Selon l'indice mondial du terrorisme en 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger font partie des 10 pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Une réalité pernicieuse qui menace de toute évidence la sécurité des pays voisins et en particulier la Côte d'Ivoire qui résiste essentiellement grâce à l'appui des partenaires occidentaux, notamment la France et les États-Unis, dont le soutien en matière de renseignement est décisif. Bien que les faits que nous décrivons soient réels, ils sont nombreux, ces Burkinabés, Maliens et Nigériens TikTok, à se ruer dans les commentaires pour outrager la Côte d'Ivoire, un pays dans la main duquel ils mangent pourtant. La Côte d'Ivoire concentre à elle seule l'essentiel de la diaspora de ces 3 pays de l'AES. Cette Côte d'Ivoire, les adeptes du populisme russe africain la traitent de Houbiland. Le Houbiland où les vertus viennent chercher leur pitance. Le Houbiland qui est pour tous les Haïtiens le paradis sur terre. Un paradis qu'ils devraient logiquement aller chercher chez leur dieu Poutine, qui ne semble pas très enthousiaste à manifester envers eux la même générosité que leur démontre cette Côte d'Ivoire qu'ils vilipendent, menacent et rêvent de voir détruite.